Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et supplions notre bon Dieu de nous envoyer son Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 au 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, je gardais les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons abordé au cours de cette semaine la dimension de l'importance des commandements du Seigneur et comment ils étaient liés en fait à notre bonheur et aussi à notre liberté. Et nous allons clôturer cette semaine, par ce samedi 14 mai, avec cette phrase de l'Évangile, ce commandement de l'Évangile le plus riche, c'est le commandement de l'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'unique chose que Jésus nous dit, c'est le commandement en fait qui résume tous les commandements. Aimez-vous les uns les autres. Chers frères et sœurs, quand on parle du commandement de l'amour, on risque vite en fait de tomber dans un sentimentalisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on a vite en fait la tendance d'incliner un peu la tête, de dire « Oh, c'est beau. Ah oui, Jésus, lui, il aimait tout le monde. Ah oui, l'amour, oui, c'est ça en fait, c'est la source du bien. Ah oui, mais l'amour, c'est vraiment ce qu'il faut dans notre humanité. » Et nous oublions, chers amis, que l'amour, en fait, demande sacrifice. Nous oublions que l'amour demande, en fait, pardon. Nous oublions que l'amour demande compréhension. Nous oublions que l'amour demande silence, parfois. Nous oublions que l'amour demande, parfois, en fait, nous demande de céder. Ah bon, oui. Même si on a la raison de dire, bon, peut-être la personne qui est en face n'est pas encore en mesure d'écouter la vérité. Donc, je prie pour elle, je reste dans le silence. Donc, l'amour, chers amis, nous demande un sacrifice. Et je pense que rien de mieux placé pour nous parler de l'amour comme la petite Thérèse, qui a été classée par maintes personnes en fait d'enfants gâtés. Mais quand on voit ses écrits, c'est une géante, c'est une grande femme. C'est incroyable comment elle a vécu l'amour dans la profondeur. Par les grands sacrifices, les petits sacrifices. Elle a compris ce qu'était l'amour. Elle a compris, par exemple, que l'amour véritable, l'amour fraternel, c'était d'aimer ses sœurs comme elles étaient et non pas en fait les changer pour pouvoir les aimer. Et c'est la logique que nous suivons aujourd'hui. Nous voulons changer les gens,
Nous voulons les fabriquer, les façonner à notre manière pour après, en fait, les aimer. Pour après leur dire, bon, maintenant, voilà, tu es digne de mon amour. Et non, le Seigneur nous demande d'aimer les uns les autres. Et je vous dis plus en plus, chers frères et sœurs, que si nous étions fidèles au commandement de l'amour, nous n'aurions plus de guerre dans le monde. Si nous, les chrétiens, les 1 milliard et quelques de chrétiens qui existent dans le monde, nous serions fidèles au commandement de l'amour, nous ne serions plus en guerre, nous aurions une humanité tout à fait différente de celle que nous avons aujourd'hui. Je ne vous dis pas cela pour dire que l'humanité est perdue, non, elle est sauvée parce que le Christ l'a sauvée, mais je vous dis cela en fait pour que nous puissions nous réveiller et voir que dans notre vie, peut-être l'amour de Dieu, il n'a pas la juste place. Donc, supplions au Seigneur qu'il nous donne son esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient agir en nous, qui vient aimer en nous, qui vient vraiment convertir nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis. Je vous souhaite un bon week-end aussi et à mardi pour encore une prière du matin.